On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une activité bénéfice qui est totalement nouvelle. C'est un encan en ligne. Donc, ça se passe sur le web. C'est organisé par le club Lyon Saint-Jean-Iberville. Donc, le deuxième vice-président, Vincent Stevra, va venir nous en parler. Il y a des prix quand même très intéressants qui ont été fournis par des connaissances, des gens d'affaires, des partenaires, des commanditaires. Et puis là, dans le fond, vous allez sur le site encandeslions.com et là, vous allez voir les articles puis vous misez en ligne. Vous savez, jusqu'au 20 décembre, 13h pour miser en ligne. Donc, c'est une nouvelle façon d'aller chercher des sous. Bref, Vincent va nous expliquer un peu le modus operandi de cet encan de Noël organisé par les Lions Saint-Jean-Iberville. Mais d'abord, parlons de la programmation 2013 et surtout 2014 de la Chambre de commerce du Richelieu, notamment où on va célébrer cette année le 50e anniversaire du Gala de l'Excellence. Parlons maintenant des activités de la Chambre de commerce du Richelieu, programmation 2013-2014, quoique 2013 tire pas mal à sa fin, mais 2014, il en reste encore pas mal, notamment le Gala de l'Excellence, où on a procédé à des annonces tout récemment. Avec nous pour en parler, le directeur général de la Chambre, Claude Demers. Claude, bonsoir et bienvenue. D'ailleurs, tu arbores fièrement un petit cœur lumineux. C'est clair. C'est pour attirer notre attention. Sur le thème du gala cette année. Qui est? Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. OK. Et d'où vient cette idée de thématique pour le gala? Bien, déjà, cette année, c'est le 50e anniversaire du Gala de l'Excellence. Fait qu'il est certain que dans ce contexte-là, on avait un regard vers le passé, de voir toutes les réalisations qui nous ont amenés jusqu'au succès, aux résultats qu'on a aujourd'hui. Mais on voulait aller plus loin. On voulait que le 50e anniversaire, ce soit un moment pour parler du passé, oui, du présent, parce qu'on va reconnaître des entreprises cette année, mais aussi de l'avenir, puis de porter un regard, là, comment dire, inspirant sur l'avenir. Puis le thème de la chanson de Francis Cabrel, « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai », nous disait un peu de tout le message qu'on voulait porter aux entreprises, l'histoire d'amour qu'il y a ici là, entre les entreprises et les consommateurs. Bon. Évidemment, quand un événement célèbre un anniversaire comme un 50e, ça ajoute une pression sur les organisateurs. On veut marquer l'événement, on veut marquer le moment. Bon, le thème, c'est important. En quoi le gala sera-t-il différent des autres? Parce qu'un gala, on le sait, à chaque année, on remet des prix. Bon, ça, c'est le canevas de départ, mais c'est tout le reste en réalité. Donc, en quoi il va être différent cette année? Bien, je dirais plutôt que ça stimule beaucoup l'organisation plus que la pression parce que dans un 50e, un peu comme tu dis, on a l'obligation d'être audacieux ou d'être différent. Il y a beaucoup de choses là, qui vont s'ajouter. En premier lieu, on va avoir des nouvelles catégories cette année. On a deux nouvelles catégories. Une qui traite des organismes à but non lucratif parce que c'était quelque chose qui était demandé de les mettre dans une catégorie distincte. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent les choses d'une façon différente. Ils n'ont pas nécessairement un objectif de profit et de bénéfice au même titre qu'une entreprise traditionnelle. Ils ont des objectifs de service, de rendement, de rentabilité aussi, mais ça ne se fait pas de la même façon. Fait qu'on a voulu les distinguer pour comparer vraiment des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Bon. Et la deuxième nouvelle catégorie? Meilleure initiative web. On est conscient qu'aujourd'hui, la concurrence, puis dans le fond, les ventes en ligne, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Puis la présence sur le web, c'est extrêmement important. Nous, à la Chambre de commerce, ainsi que plusieurs autres organismes de développement économique, on est préoccupés par les sans-abri du web, donc les entreprises qui ne sont pas présentes ou qui sont peu présentes ou mal présentes. La catégorie meilleure initiative web, c'est dans le but de stimuler la présence sur le web. Non pas seulement d'avoir un beau site Internet, mais si on sait bien utiliser les nouvelles plateformes, que ce soit les réseaux sociaux ou les plateformes avec les photos, on est capable de se démarquer et avoir du rendement. Ouais. En quelque part, ce qui rejoint la création de ces deux nouvelles catégories, c'est aussi l'actif économique derrière ça. Parce que oui, un organisme sans but lucratif, ça ne fait pas de profit en tant que tel, ou quand ça en fait, ça les réinvestit dans les services. Mais ce sont quand même des actifs de la communauté parce que les OBNL créent des emplois, oui, accordent des services. Et même dans le cas du web, souvent, moi, ce qui me frappe, je sais qu'on n'a pas encore une grande culture d'achat sur le web. Ça va probablement se développer avec les générations. Et souvent, le hic, et je le dis, mais lorsque quelqu'un achète de la publicité, exemple sur Facebook, c'est de l'argent qui s'en va en Californie. Mm-hmm. C'est pas de l'argent qui roule ici, là, à la radio, la télé ou le journal. Bon, même chose quand on achète quelque chose en ligne, alors qu'il y a peut-être un fournisseur local qui pourrait nous le donner. Donc, c'est clair que pour les entreprises d'ici,
il y a un message à passer aussi de dire il faut être présent sur le web. Parce que ça va plus loin que ça. Il y a même les entreprises, les commerces qui ont, comment je dirais, un pied à terre. Aujourd'hui, ça devient les salons d'essayage des entreprises qui sont seulement sur le web. Fait qu'il y a des dépenses qui sont apportées aux entreprises, alors que c'est quelqu'un d'autre qui va peut-être profiter de la vente. Mais si au moins il y avait les deux volets, bien, peut-être qu'ils récupéraient une partie de ces pertes-là. Tout à fait. Donc, les autres catégories, celles auxquelles on est habitué, reviennent? Reviennent tous. Je peux te les nommer. On a commerce et services, plus de 20 employés. Commerce et services, moins de 20 employés. J'ai amené ma liste là, pour ne pas l'oublier. Démarrage d'entreprise, tourisme, loisirs et culture, entreprise manufacturière, développement durable, relève d'entreprise, employés exemplaires, agriculture et les deux nouvelles là, que je viens de te nommer. Bon, personnalité d'affaires de l'année, ça va de soi? C'est certain que ça revient toujours, sauf que les gens n'ont pas à présenter leur candidature. C'est un choix qui se fait auprès de l'ensemble de la communauté d'affaires. Bon. L'autre élément peut-être que j'aimerais souligner dans le contexte d'un 50e anniversaire, compte tenu qu'on est là pour reconnaître l'excellence sur le territoire du Haut-Richelieu, on va avoir une dimension beaucoup plus terroir au niveau de la nourriture, au niveau de l'animation, au niveau de ce qu'on va consommer. Donc, on se dit, on veut reconnaître ce qui se fait de bien ici dans la MRC. Bien, je pense qu'il faut que ça se reflète aussi dans l'ensemble du contenu du gala. Bon, premièrement, le gala se tient quelle date? Le 25 avril 2014. À quel endroit? Au Collège militaire royal, au pavillon d'Extase. Bon, avec une capacité de? La capacité maximale de cette salle-là, on me dit que c'est 800 personnes. Bon an, mal an, on attire entre 500 et 550 personnes. Pour un 50e, on vise le 600 personnes. Bon, parlons de l'animation maintenant, parce qu'encore là, année après année, parfois les formules évoluent. On a déjà versé dans l'humour. Après ça, on est allé plutôt avec un maître de cérémonie, quelque chose d'un peu plus conventionnel. Là, dans les dernières années, on a fait appel à des vedettes de la télé de Montréal pour animer les galas. Bref, quelle sera la thématique d'animation, disons, pour cette année? Je ne veux pas m'avancer trop au niveau de l'animation parce qu'on s'est promis avec le comité de garder la surprise là, pour fin janvier au niveau du dévoilement de l'animation. Mais je rappelle qu'on veut travailler sur des forces locales. On dit qu'on est là pour reconnaître l'excellence d'ici, donc il faut que ça soit présent dans les ensembles des éléments du gala. Et au niveau de l'animation, vous allez avoir cet élément-là là, qui va s'intégrer. Qui va être dévoilé fin janvier. Exactement. Bon. Mis à part le gala de l'excellence, mais ce qui est quand même un gros morceau des activités de la Chambre, quelles ont été les autres activités de l'automne et quelles sont les prochaines pour 2014? Bien, on a nos grandes rencontres là, qui permettent d'attirer des conférenciers de renom. On a une rencontre comme ça une fois par mois. Puis c'est vraiment des présentations qui vont amener beaucoup de motivation auprès de nos entreprises, nos entrepreneurs qu'il y a ici. On va entre autres recevoir là, vendredi Caroline Villot, qui est une athlète médaillée paralympique. Donc, il va faire une présentation, puis ça va être suivi d'une espèce de débat à la formule antichambre là, avec Michel Bergeron, Bob Filion et Claude Raymond. Il y a aussi la formule Succès de chez nous, qui est une nouvelle formule qu'on a intégrée cette année. Puis ça, c'est intéressant parce que ça permet de découvrir un peu la recette du succès des entrepreneurs d'ici. On a choisi ces entrepreneurs-là en considérant les gagnants du Gala de l'excellence de l'année passée et on les a invités à faire une présentation dans leur commerce. Et les gens peuvent venir faire soit un déjeuner, soit un dîner ou une formule 5 à 7. Et il y a une visite du commerce. Ça permet vraiment de savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, quels ont été les échecs, puis comment ces personnes-là peuvent inspirer le reste de notre communauté. Souvent, on a des champions à côté de chez nous, puis on ne le sait pas parce qu'on est trop occupé à travailler sur notre propre commerce, alors qu'on aura peut-être juste à ouvrir la fenêtre ou la porte pour avoir quelque chose d'inspirant. Bon, au cours de l'automne, évidemment, c'était l'épisode électoral avec d'innombrables candidats. Vous avez tenu une formule de déjeuner avec 2 candidats à la fois. Exact. Bon, vous avez eu votre débat également sur l'heure du midi. On sait qu'un des candidats, le candidat plus marginal, n'était pas content de la formule. Bref, évidemment, on fait rarement des heureux dans ce genre d'événement-là. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui n'est pas content. Quel est le résumé que vous tracez de la façon avec laquelle vous avez, disons, gérer l'épisode électoral pour ce qui est de la Chambre? Bien, nous, on est très contents, puis les commentaires qu'on a eus sont très, très positifs. La formule déjeuner permettait, dans le fond, d'avoir accès, dans une formule abordable, aux candidats, de pouvoir aller poser des questions directement à eux. Et la période de questions était toujours suffisamment longue pour que tout le monde puisse poser des questions. Fait que ça, c'était très intéressant à ce niveau-là. Au niveau du débat complet avec l'ensemble des candidats, là, il y avait un défi parce qu'avec 7 personnes présentes,
puis avec le peu de temps qu'on avait, d'aller chercher le contenu, d'avoir une formule débat, que les gens puissent s'exprimer, ça devenait un petit peu difficile. Ce qui nous a permis d'avoir des bons résultats, c'est vraiment le rythme qu'on a donné au déroulement. On a même terminé avant le déroulement, l'échéancier qu'on s'était donné. Ouais. Puis on avait installé des paramètres de temps, mais le rythme qui a été donné là, par François Bessette là, dans le cadre du débat a vraiment amené un débat de qualité. Puis c'est le commentaire qu'on a recueilli, c'est comme chapeau d'avoir réussi à tenir un rythme comme ça avec les 7 candidats. Bon. Quelle est la réponse que vous donnez à ceux qui critiquent, entre guillemets, la Chambre de faire un événement avec lequel la Chambre va faire des sous sur le dos des candidats dans une campagne électorale? Ça, c'est un peu les commentaires du candidat Turcotte. Bien, nous, dans le fond, l'objectif du débat avec la Chambre, c'est pour présenter aux gens d'affaires. Donc, notre objectif, ce n'est pas nécessairement de faire quelque chose qui est accessible au grand public, à la population. Ce n'est pas notre rôle. Nous, nos gens d'affaires viennent à nos activités, paient un montant, pour recevoir leur repas, pour avoir l'aspect de réseautage, puis avoir du contenu. Dans le contexte du débat, on leur offrait la même chose qu'habituellement, sauf que le contenu était plus à saveur politique. Les entreprises sont là pour soutenir la Chambre parce qu'ils veulent bien le faire, parce que personne n'est obligé de participer. Toujours se rappelant que notre objectif, ce n'est pas d'offrir un débat gratuit à la population. Ce n'est pas notre mandat, c'est vraiment d'offrir quelque chose dans une formule habituelle que les gens de la Chambre apprécient. Puis la participation était bonne, donc ça veut dire que la formule leur plaisait. Bon. Si on revient maintenant aux activités de 2014, parce que souvent, bon, il y a des dîners, causeries, les autres activités auxquelles vous avez fait mention, il y a le gala, évidemment, fin avril, où je présume que là, l'appel de candidature doit se faire quoi, à partir de maintenant? Lieu ce matin, l'appel de candidature. Donc, les entreprises peuvent déposer leur candidature jusqu'au 21 février, 16 heures. Les cahiers de candidature, les questionnaires sont en ligne. Donc, les gens peuvent aller sur notre site web, là, au www.ccaurichelieu.qc.ca pour les retrouver. Et ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que les cahiers de candidature ont été retravaillés cette année. Il y avait des cahiers qui n'avaient pas été mis à jour depuis quelques années et il y avait des cahiers qui n'étaient peut-être pas adaptés complètement là, à chacune des catégories. Bien, ce travail-là, cet exercice-là de nettoyage puis d'adaptation a été fait. Puis on est bien content parce que les questions tiennent sur une page maintenant et c'est 5 pages maximum pour les entreprises au niveau d'un cahier de candidature à remplir. Bon, au-delà des activités, et ça, je sais que ça dépend des conseils d'administration, mais est-ce que l'actuel conseil d'administration veut aussi une chambre qui défend, disons, une certaine vision? On sait que, bon, là, il y a un changement de maire, qui est un ancien président de la Chambre d'ailleurs. On parle souvent de l'achat local, puis on parle du phénomène du 10-30, puis les fuites commerciales et tout et tout. Bref, est-ce que la Chambre entend poser des gestes ou se positionner dans certains dossiers plus économiques, plus politiques, disons? Là? Tout à fait, parce que la Chambre de commerce, une Chambre de commerce, ça existe pour cette raison-là, pour prendre position, défendre des enjeux économiques. On fait de la politique parce qu'on prend position sur des enjeux économiques, mais la raison d'être, c'est toujours cet élément-là, de favoriser le développement économique. Oui, on va le faire. C'est sûr qu'on avait d'autres enjeux à régler qui étaient au niveau du financement de la Chambre. Ça, c'est quelque chose qui est en bonne direction. Il faut s'assurer d'avoir les effectifs et une permanence forte pour le faire. Donc, plus les entreprises sont membres, plus nos plans de partenariat sont bien vendus, plus les gens sont présents à nos activités, plus on a une chambre forte pour être en mesure de faire ces actions-là. Claude Demers, merci beaucoup. Merci. Et bonne saison 2013-2014. Plaisir. Reste avec nous au retour. On reçoit Vincent Stever, qui est un membre Club Lyon-Saint-Jean, pour une activité, un encan de Noël qui va se faire tout prochainement. On est dans la thématique du temps des fêtes avec un encan de Noël organisé par le Club Lyon-Saint-Jean-Iberville. Pour nous en parler, le deuxième vice-président, Vincent Stever. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est comme activité? En fait, l'encan de Noël, c'est un encan qui est en ligne. Donc, on a invité des partenaires à nous offrir des prix qu'on met aux enchères.
sur le site Internet www.encandeslions.com. Et les gens sont invités à miser sur ces enchères-là pour évidemment ramasser des fonds. C'est une levée de fonds pour qu'on puisse investir dans des activités qui vont venir en aide dans des personnes qui sont plus démunies dans la région pour le temps des fêtes, évidemment. On a plusieurs activités, plusieurs gestes qu'on pose pour les personnes plus démunies dans la région. Donc, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de se mobiliser pour ça. Bon, donc, si on clique www.encandeslions.com et qu'on se retrouve sur le site Internet, qu'est-ce qu'on va retrouver au juste? Bien, on a plusieurs prix qui sont là et qui sont disponibles à l'enchère jusqu'au 20 décembre à 13 h. Et on a, par exemple, là, un week-end en Mustang décapotable. On a des billets pour le Canadien dans la zone des Jardins. On a c'est intéressant, la zone des Jardins. Hein? Oui, c'est très intéressant. Les hot dogs sont gratis. Ils sont inclus, effectivement. Il y a juste la bière qu'il faut payer. Oui, ça, il faut encore payer ça. Oui, c'est ça. On a des expériences qui sont uniques. Je prends par exemple, on a une journée Cobra qui nous est offerte par le service de police de la ville de Saint-Jean. Donc, ça fait un beau cadeau de Noël à offrir. Quelqu'un qui serait intéressé peut-être à devenir policier, donc on peut lui offrir une journée avec le superviseur. Participer aussi au meeting là, de police le matin, là, où il y a toutes les discussions qui se passent pour le corps de travail. Puis c'est une journée là, avec la patrouille. On a un forfait de golf au Pine Grove aussi. Il y a des prix qui vont s'ajouter aussi au fur et à mesure de l'encan que l'encan va se dérouler. Bon, ça, c'est des prix que vous êtes allé chercher où auprès Auprès de certains partenaires, c'est souvent les membres du Club Lion. Ils sont pour beaucoup là-dedans, sont allés voir leurs fournisseurs, leurs contacts d'affaires. Il y en a même là-dedans qui ont offert des prix provenant de leur entreprise. Et c'est des prix qui nous sont offerts gratuitement par ces gens-là. Donc, ils nous ont offert ça, puis ils sont mis à l'encan. Bon, comment on fait pour miser? Parce que là, je vois qu'il y a un bouton. Là, disons que je m'en vais sur Chandail des Canadiens autographié par Jean Béliveau. OK? Ouais. Là, c'est marqué, là, c'est on dit pour les collectionneurs. Là, donc, et là, si j'appuie sur le bouton miser, il se passe quoi? Donc, premièrement, on va vous inviter à s'inscrire parce qu'évidemment, il faut collecter un petit peu d'informations à votre sujet pour s'assurer que les gens qui misent là, sont bien honnêtes. Donc, on va inviter les gens à se créer un profil. Puis, à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir miser sur l'item ou les items de leur choix. Puis, après ça, s'il y a des gens qui vont faire une surenchère, vous allez être notifié par courriel de pouvoir participer. Là. Comme on voit ici, là, ça c'est bon, là je viens de rouvrir, Chandail des Canadiens autographié par Jean Béliveau. On voit ici, bon, actuellement, parce que là c'est nouveau, là, donc 0 mise. Et là, on verra ici donc le montant offert, c'est ça? Le montant de la dernière mise, en fait. Donc, les prix ont des valeurs minimales. Je prends par exemple le chandail, c'est un chandail officiel signé par Jean Béliveau. Je pense qu'il est à l'enchère pour un montant de départ à 175. Donc, quand c'est le temps de miser, on va demander aux gens de mettre un minimum de 175. Et après ça, la personne qui va miser ensuite, c'est, je pense, une incrémentation de 25 dans ce cas-ci. Donc, va se faire demander de miser 200 Puis après ça, les gens vont se faire notifier par courriel comme quoi ils ont été surenchéris, vont demander à savoir s'ils veulent miser plus cher pour cet item-là. Donc là, en ce moment, il y a combien de prix offerts? En ce moment, on est à 22 prix sur le site et on a encore des prix qui sont à confirmer. Donc, ça va évoluer jusqu'au 20 décembre. Mais on a 22 très beaux prix, des prix exclusifs. Donc, c'est jusqu'au 20 décembre? Jusqu'au 20 décembre. Les enchères vont se terminer à 13 h. Puis tous les gagnants qui auront eu la plus haute mise, on va être notifiés dans les minutes qui suivent automatiquement par courriel. Puis à partir de ce moment-là, il y aura les arrangements pour réclamer les prix. Bon, selon la taille et la valeur, évidemment. Vu que c'est en ligne, est-ce que les gens paient nécessairement par carte de crédit ou ils peuvent le faire autrement? Ils vont pouvoir le faire autrement, évidemment, dépendamment de la valeur du prix, parce qu'il y a des choses qui vont monter à des valeurs assez élevées aussi. Donc, dépendamment de la valeur du prix, il y aura des possibilités de payer soit par carte de crédit ou par facture, par chèque, évidemment. Puis après ça, arrangement pour récupérer les prix. Là, exactement. Bon, moi, très honnêtement, c'est la première fois, je pense, là, que je fais une entrevue sur un encan en ligne. OK. C'est nouveau, ça existe ailleurs, ça fonctionne bien. C'est la première fois que dans la région... Dans la région, je peux dire que c'est la première fois qu'on applique ça. Une activité bénéfice là, en ligne. C'est nouveau, mais ça se voit ailleurs, bien honnêtement. Il y a des fondations qui le font au Québec. Dans mon cas, moi, j'ai travaillé avec la fondation Jean Lapointe, qui a fait un encan en ligne récemment, qui était d'un autre ordre de grandeur, évidemment. La Fondation de la faune du Québec a un encan en ligne qui fonctionne très bien aussi. Donc, l'idée provient un petit peu de là. Il y a une tendance vers ça. Ça se fait ailleurs, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a une durée, bon, on parle de 3 semaines dans ce cas-ci. Les gens peuvent miser là-dessus dans le confort de leur foyer. Donc, ça devient aussi un jeu amusant pour une bonne cause. Là. Bon. Là, évidemment, on en parle ici aujourd'hui à l'émission. De quelle façon est-ce que vous le poussez pour le faire connaître via les médias sociaux, je présume? Évidemment, c'est sûr que vu que ça se passe en ligne, on s'adresse à une clientèle qui se tient en ligne. Donc, on utilise beaucoup nos contacts d'affaires parce que, bon, le Club Lion, c'est quand même
42 hommes d'affaires de la région et professionnels de la région qui ont des contacts et qui font du bénévolat. Je tiens à le souligner, c'est un club où les gens sont bénévoles et évidemment, ils vont éparpiller ça à travers leurs contacts. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi chercher des gens qui vont miser, qui ne sont pas juste dans la région. Là, on va aller chercher des gens qui vont miser à l'extérieur de la région pour aider, pour donner un coup de main ici. Es-tu en train de nous dire qu'on va chercher de l'argent ailleurs? On pompe de l'argent à l'extérieur de Saint-Jean? C'est un peu ça. C'est très bon, ça. Bien, c'est intéressant de voir plus loin pour aller chercher un coup de main parce qu'effectivement, il y a des sous à aller chercher puis il y a beaucoup de gens qu'il faut aider dans notre coin. Là. Bon, là, au moment d'enregistrer aujourd'hui, là, on est le 3 décembre. Cette émission-ci va être diffusée donc à partir de vendredi. Oui. Bon, tu dis que ça va être poussé sur les médias sociaux et tout ça. Bon, la date limite, c'est le 20 décembre à 13 h. Basé sur l'expérience que tu as vécue à Fondation Jean Lapointe, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions, avez-vous une idée de combien ça peut vous rapporter? Bien, étant donné que c'est la première expérience qu'on fait au Club Lyon Saint-Jean, c'est sûr que les objectifs qu'on s'est mis cette année sont assez conservateurs. Donc, en se basant sur les prix qu'on a en ce moment... Avec la valeur minimale. Avec la valeur minimale, on va aller chercher un petit peu plus que 6 ou 7 000 $. Mais ça, c'est avec les prix, en partant. Puis ça, c'est avec les prix qu'on a là. Évidemment, on souhaite que s'il y a des gens qui ont des bonnes idées de prix intéressants à mettre à l'enquête, ils sont les bienvenus à nous l'offrir. Puis, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Puis surtout, il y a des prix intéressants en termes de bénévolat. On offre une journée de bénévolat avec les membres du Club Lyon. Donc, on a un minimum de 6 personnes qui peuvent donner un coup de pouce pour une levée de fonds, une activité de financement quelconque. Mais on dit un minimum de 6 personnes, mais on a l'implication du club, donc on pourrait se déplacer plus que ça pour venir donner un coup de pouce. Donc ça, on va chercher évidemment les gens qui sont philanthropes, qui veulent faire un don plus considérable pour un prix comme celui-là. On a le stade Alphonse Desjardins aussi qui est alloué pour une journée. Donc, des très belles installations qui sont toutes neuves à Saint-Jean. Pour une activité de team building, pour une entreprise, ça peut être très intéressant. Une journée sportive pour les employés. Donc, on a accès à toutes les installations. Le beau terrain de football qui peut être utilisé aussi à plusieurs autres sports. Là. Donc là, si on veut plaquer un collègue, ce serait une bonne idée. C'est l'endroit idéal pour plaquer un collègue. Pour une bonne cause en plus. Un saut de football, puis là, tu dis, bon, regarde, exactement. C'est aujourd'hui que ça se passe. Mais parce que le Club Lyon Saint-Jean-Iberville, dans le cours d'une année, bon, vous avez des activités bénéfices, vous ramassez des sous, et ultimement, l'argent que vous récoltez, ça va sur quelle cause? Bien, il y a plusieurs causes. Je dirais que ce qui est intéressant maintenant aussi, parce qu'à la base, le Club Lyon se devait d'avancer des sous, surtout pour les enfants avec des troubles auditifs ou qui ont besoin de lunettes et que les parents n'ont peut-être pas les moyens de la vue exactement. Donc, dont les parents n'ont pas les moyens nécessairement de se procurer les équipements nécessaires. Avec le temps, évidemment, le club a évolué beaucoup plus sur le terrain. On a des projets écoles dans la région pour aider les écoles qui ont besoin de nouvelles installations, des projets intéressants. Puis, évidemment, aussi, on a des projets avec les professeurs qui peuvent identifier peut-être des besoins auprès de certains élèves pour des vêtements pour l'hiver, peut-être juste carrément des lunchs, des effets scolaires, participer à des activités à l'école. Donc, c'est vraiment pour aider directement les gens là, sur le terrain. Bon. Si on répète donc, parmi les prix, là, je vais juste en nommer quelques-uns. Donc, tu disais week-end en Mustang, décapotable 2014, forfait gastronomique à l'hôtel Saint-James, le chandail autographié par Jean Béliveau, système d'alarme, des billets canadiens Panthers dans la section des jardins, un aspirateur, la partie de golf au Pine Grove, un jeu Xbox ou PS3 Batman. Oui, ça pour les collectionneurs, pour les enfants aussi, c'est assez intéressant. Okay. On a le dernier jeu Batman qui est sorti. La particularité de celui-ci, c'est qu'il va être autographié par l'ensemble de l'équipe de développement de chez Warner Brothers au studio de Montréal. Donc, pour quelqu'un qui aime bien les jeux Batman, il pourrait avoir le jeu qui est autographié directement par toute l'équipe de développement. Nuitée à l'hôtel Relais Gouverneur, journée Cobra avec le service de police, procuration avec mandat en cas d'inaptitude. Ça, c'est un notaire qui vous a donné ça? On a même un testament qui est en ligne, qui est mis à l'encan. Donc, c'est un testament simple ou une procuration. Les termes m'échappent, évidemment, je ne suis pas notaire. Est-ce que l'héritage vient avec? Non, mais ça dépend de l'héritage de qui. Mais c'est un prix intéressant qui nous a été fourni par Maître Dominique Sauvé. Bon. Site Internet d'entreprise d'une valeur de 4 000. Oui, aussi. Un portable. Bon, tu disais tantôt le stade Alphonse Desjardins. Bref, donc c'est intéressant. Donc, encandeslions.com, l'adresse est à l'écran. Donc, les gens s'inscrivent d'abord. S'inscrivent, puis ils peuvent miser. Mise en ligne jusqu'au 20 décembre, 13 h. Exactement. Puis, ils peuvent partager, évidemment, ces prix-là à travers leurs réseaux sociaux, leur réseau de contacts. On invite les gens à participer. Bien, Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
rappelle que c'est le marché de Noël les 6, 7 et 8 et le week-end suivant, 13, 14 et 15 décembre, à la place du marché à côté de l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, allez faire un tour. Donc, il y aura beaucoup d'animations tout au cours de ces 2 fins de semaine. À chaque semaine, on vous présente l'émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, où depuis plus d'1 an maintenant, on vous présente des extraits de la dernière séance du conseil municipal. Vous savez que là, on a un nouveau maire, un nouveau conseil, donc il y a une nouvelle dynamique qui est implantée. On va voter le budget d'ailleurs tout prochainement le 16 décembre. Bref, donc à chaque semaine, nous le mercredi, on vous présente une nouvelle série d'extraits de cette captation que l'on fait à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Télébingo, il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires sur les territoires des MRC au Richelieu et Rouville pour vous vendre des livrets à 8,50 $ pour votre livret de bingo. Ensuite de ça, le dimanche matin, 9h30, vous vous installez devant la télé, dans le confort de votre salon, au câble 09. Et puis là, vous jouez au bingo. Puis quand vous avez bingo, vous téléphonez et tout simplement, après ça, vous allez pouvoir réclamer votre prix. Télévision du Richelieu, notre nouvelle adresse, c'est le 145 rue Richelieu, le nouveau code postal G3B 6X7. Pour le reste, ça reste inchangé. Le téléphone, l'adresse courriel pour me joindre, le site Internet pour voir nos émissions. Vous savez que les entrevues sont maintenant en format YouTube, donc disponibles si vous avez des iPhones ou des iPads. On est également sur Facebook et sur Twitter, donc vous pouvez nous trouver facilement. Et je vous rappelle qu'IracLatour.com, l'émission que vous regardez en ce moment, est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et en rappel, le dimanche, entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'IracLatour.com. Bye bye.